La dépouille de Johnny Hallyday est sur le point de quitter la métropole avec cette image d'abord depuis Marne-la-Coquette où le départ de Laetitia Hallyday donc pour l'aéroport du Bourget, voiture qui donc est arrivée il y a quelques minutes, direction donc Saint-Barthélemy dans les Antilles où le chanteur sera inhumé demain dans l'intimité. Marianne Romani, vous êtes à l'aéroport du Bourget pour BFM TV. L'avion devrait décoller donc dans les prochaines minutes avec quelques dizaines de proches de Johnny à l'intérieur. Oui, Laetitia Hallyday est arrivée ici à l'aéroport du Bourget il y a une dizaine de minutes maintenant, escortée par plusieurs policiers. On a également pu apercevoir sa grand-mère et on imagine qu'elle est accompagnée de ses filles Joy et Jade. À 7h ici, on a pu voir arriver le cercueil du rocker Johnny Hallyday. Ils vont donc embarquer maintenant à bord de ce Boeing 757, un appareil qui peut accueillir jusqu'à 63 passagers. À son bord, il y aura bien sûr donc sa famille, Laetitia Hallyday, ses filles, et on imagine qu'elle sera accompagnée de la fille de Johnny Hallyday, Laura Smet, de David Hallyday, mais aussi peut-être de quelques proches comme ses musiciens Yarol Popo ou encore Maxime Nucci, mais aussi de son manager Sébastien Farran. L'avion va donc rallier l'île antillaise de Saint-Barthélemy, être enterré à Saint-Barth. C'était donc le souhait de Johnny Hallyday, un choix regretté par certains de ses fans présents ici d'ailleurs, qui déplorent de ne pas pouvoir aller à Saint-Barthélemy pour se recueillir sur la tombe du chanteur, mais c'était le choix de Johnny Hallyday parce que cette île, elle était très chère à son cœur. Il y avait d'ailleurs fait construire une maison et il y passait toutes ses vacances en famille et c'est donc entouré de sa famille et de ses très proches qu'il va y faire son dernier voyage. Il sera inhumé demain en fin de matinée à Saint-Barthélemy, une cérémonie qui se tiendra dans la plus stricte intimité. Merci beaucoup Marianne Romani avec Marion Delpierre pour les images. Johnny Hallyday sera donc, vous le disiez, Marianne, inhumé demain à Saint-Barthélemy dans le cimetière marin de Lorient. Une cérémonie dans la plus stricte intimité familiale. Et le chanteur aimait passer ses vacances, se prépare à l'accueillir pour l'éternité. Les habitants qui ne s'y attendaient pas sont très fiers de ce choix. Elisa Tranin avec nos envoyés spéciaux à Saint-Barthélemy, Fanny Morel et Antoine Lard. La pierre tombale blanche ainsi qu'une croix en bois doivent encore surplomber la tombe. En attendant, les fossoyeurs posent un coffrage, mais l'emplacement est prêt. C'est ici que Johnny Hallyday reposera. Il a demandé exactement la même chose que tout le monde. Il avait adoré le cimetière de Lorient et il voulait être au centre, face à la route, pour pouvoir voir selon lui, voir les gens passer et être tout près de la plage. Chargé des travaux, mais aussi fan de Johnny, cet employé se dit fier du choix du chanteur d'être enterré sur l'île. Ici, la famille Hallyday, qui possédait une villa depuis une dizaine d'années, se sentait au calme, menait une vie comme n'importe quel anonyme, selon les habitants. Ici à Saint-Barth, c'était Monsieur Tout-le-Monde. C'était vraiment un homme très chaleureux, Laetitia très chaleureuse. C'est quelqu'un de généreux, de digne, d'humain. Voilà, c'est pas le Johnny qu'on peut voir. C'est à la fois une bête de scène et un homme, comme vous et moi. On sentait qu'il était là pour se reposer, quoi. J'ai vu, quoi, l'espace de 3-4 fois à peu près. Je l'ai côtoyé, quoi, le temps de boire un verre, quoi. La dépouille de Johnny Hallyday doit arriver à Saint-Barthélemy aujourd'hui. Le chanteur sera inhumé lundi dans l'intimité. Candice Mahout, on va vous retrouver dans un instant, mais d'abord on va retourner à l'aéroport du Bourget puisque l'avion dans lequel est la dépouille de Johnny Hallyday s'apprête à décoller. Le voici, cet avion donc de l'aéroport du Bourget. Il y en a donc pour quelques minutes seulement, direction Saint-Barth, Candice. Une cérémonie qui devrait être très sobre, très simple. Lumineuse en tout cas, voilà, c'est ça, je crois que Laetitia Hallyday, c'est ça dont elle a envie. Ça fait d'ailleurs assez écho à l'hommage qu'elle lui a organisé hier, qui était à la fois très digne, très solennel et en même temps presque joyeux, avec toute cette musique qui avait retenti. Bien là-bas à Saint-Barth, ce sera évidemment beaucoup plus, en cercle beaucoup plus restreint, dans l'intimité, mais avec des proches qui seront habillés en blanc, avec surtout pas de couronne mortuaire, voilà, elle veut des fleurs bien sûr, mais plutôt du blanc, de la couleur, en tout cas des fleurs qui rappellent cette île qu'ils aiment tant tous les deux. Alors Fabien Lecoeuvre, choix de Johnny, choix de Laetitia. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette île, il l'avait découverte dans les années 70. Oui, c'est une île qu'il a eu l'occasion de visiter au milieu des années 70 avec ses proches de l'époque, qui lui a plu. Et puis, il a acheté finalement une propriété là-bas au début des années 2000.
Et il avait vraiment cette île dans son cœur, à mon sens. Alors cette décision a surpris évidemment le public, ses fans, évidemment. Et ce qui était très compliqué, c'est l'acceptation de son public que Johnny s'envole, en fait, pour Saint-Barth aujourd'hui. Direction l'aéroport du Bourget immédiatement. On va vous retrouver, Marianne Romani, par téléphone. On le voit, ce Boeing 757 qui est donc sur la piste de décollage. On le voit à l'image. Oui, et ce décollage a pris un petit peu de retard. Il était prévu initialement à 9h, mais Laetitia Hallyday est arrivée il y a une dizaine de minutes maintenant. Elle a quand même pris le temps de saluer quelques fans présents ici, mais cette scène contraste vraiment avec l'hommage rendu hier dans les rues parisiennes et cette cérémonie fastueuse en l'église de la Madeleine. Cette fois, place au recueillement en famille. Le rocker Johnny Hallyday, lui, est arrivé, son corps est arrivé ce matin ici à 7h. Ils vont donc maintenant embarquer à bord de cet avion. Ils sont même dans cet avion qui peut contenir, on le sait, 63 places et il y aurait certains proches, comme par exemple ces musiciens. Il y a Harold Poupeau, excusez-moi, ou encore Maxime Nucci. On a entendu dire que Jean Reno pourrait être présent. Lynn Renaud ne devrait pas être du voyage. Son état de santé ne lui permet pas. Ils vont ensuite rallier donc cette île de Saint-Barthélemy, vous le disiez, chère à leur cœur, où Johnny y avait fait construire cette maison et ils passaient, on le sait, toutes ces vacances en famille. Ils vont donc se retrouver, le clan Hallyday, à Saint-Barthélemy. Ils arriveront, on l'imagine, en fin de journée et demain se tiendra cette cérémonie dans l'intimité sur l'île de Saint-Barthélemy. Merci beaucoup Marianne. Donc les habitants, Candice, ont été un petit peu surpris par ce choix, les habitants de l'île, mais qui sont heureux et très fiers. Voilà, ils sont très heureux, manifestement. On les a entendus tout au long de la matinée là, sur notre antenne. Ils étaient, ils sont heureux parce qu'ils côtoient Johnny Hallyday très régulièrement. Johnny Hallyday qui pouvait se balader finalement incognito. Il allait faire ses courses au supermarché, il les saluait, ils échangeaient des petits mots, parce que Johnny Hallyday, c'était ça de toute façon depuis le début de sa carrière. Ça a été la proximité toujours avec ce public. C'est quelqu'un qui vient de rien, Johnny, et c'est quelqu'un qui justement connaît aussi la situation de tous ces gens, et c'est cette humanité-là d'ailleurs qui a plu à beaucoup de ses fans. Et là-bas, à Saint-Barthélemy, il pouvait y être en paix, voilà, tout à fait dans l'anonymat. Fabien, un mot tout de même de ce cimetière marin de Lorient. Alors, effectivement, c'est très loin, Saint-Barth. Malgré tout, cela va forcément attirer la curiosité des anonymes, mais aussi des fans de Johnny. En termes de sécurité, est-ce qu'on peut en dire un mot ? Oui, on peut se poser la question en termes de sécurité. On sait que les sépultures des grands hommes et des hommes très célèbres, que ce soit le général de Gaulle, qu'on soit Claude François ou Charlie Chaplin, ça demande une sécurité quand même évidente pour éviter tout problème. Quand un homme doit reposer en paix dans un petit cimetière marin, aussi petit soit-il, il doit reposer en paix, selon la formule consacrée. Donc ça va poser sûrement des problèmes de sécurité sur place, parce qu'il n'est pas un homme ordinaire, Johnny Hallyday, on le sait. C'est un grand homme, et voilà, et ça suscite toujours les curiosités, ça peut susciter de mauvaises intentions. Il faut faire très attention. Justement, alors bon, je pense que l'entourage de Johnny Hallyday ne sont pas des naïfs non plus, et je pense qu'ils vont prendre toutes les mesures nécessaires pour que la sépulture soit gardée, en tout cas, et pas exposée à des risques éventuels dans le cadre de son repos éternel. D'autant que des fans ont déjà prévu de faire le voyage pour aller se recueillir sur sa tombe. Certains disent on va sauter une année de vacances pour y aller en 2019. Ah ça, je trouve ça fantastique. Quel témoignage d'amour. Vous vous rendez compte, Johnny Hallyday qui part à plus de 10 000 kilomètres, et puis finalement, les fans qui sont encore dans la passion, dans l'amour finalement de l'être qui les a accompagnés pendant 57 années, ils vont faire un voyage qui vaut quand même un peu d'argent, les hôtels, les déplacements. Moi, je trouve ça fantastique. Mais c'est vrai que tout le monde ne pourra pas faire ce voyage, ou alors ça va demander un peu d'économie auprès de toutes ces familles modestes pour aller mettre finalement une rose sur cette pierre tombale de Johnny Hallyday.
On va voir que cet avion s'apprête à décoller, un Boeing 757. Candice, pourquoi ce choix de Saint-Barthélemy alors que finalement les fans attendaient le Père-Lachaise, attendaient un lieu où ils peuvent se recueillir régulièrement? Finalement, non, c'est contre l'avis des fans, mais c'est plutôt le vœu de la star, c'est ça? C'est le principal à respecter de toute façon. Donc les fans, comme ils aiment Johnny, ils s'y résolvent. Même si effectivement il faudra peut-être sauter, même évidemment sauter une année de vacances pour s'y rendre. C'est ce que disent les fans. C'est loin, c'est cher, Saint-Barthélemy. Alors certains disent on sautera une année de vacances, d'autres disent eh bien tant pis, finalement, Johnny il est dans notre cœur à tout jamais. On a pu lui dire un bel au revoir avec cette cérémonie sublime hier. On a pu faire ce qu'on voulait, on a pu le voir une dernière fois et maintenant voilà, il sera dans nos cœurs. Et puis finalement se recueillir sur Johnny, c'est finalement écouter un disque aussi. S'en souvenir, c'est finalement peut-être juste écouter un disque. Donc effectivement, voilà, à ce titre-là, les fans ont pu être surpris, mais certains s'y résolvent et puis d'autres quand même demandent à ce que un hôtel, une stèle, en tout cas un lieu puisse... Alors que l'on voit l'avion qui transporte la dépouille de Johnny arriver en bout de piste et s'apprêter donc à décoller de cet aéroport du Bourget, direction l'île de Saint-Barthélemy, où le chanteur sera inhumé demain dans la plus stricte intimité. Vous nous disiez, Candice, une cérémonie sobre, mais surtout une cérémonie lumineuse. Oui, lumineuse, alors que... On voit ce moment assez émouvant, parce que... C'est la dernière fois en métropole que Johnny Hallyday se trouve. Ça y est, c'est terminé. Direction Saint-Barth, dans les Antilles. Il prend de l'altitude et c'est vrai que là-bas, la cérémonie devrait être en effet lumineuse selon le souhait de Laetitia Hallyday. Les invités habillés de blanc et des fleurs. Quelque chose qui ne soit pas sombre en tout cas. Voilà. Pendant que Johnny s'envole dans les nuages. Ça a été une petite déception pour les fans quand même. Voir leur idole un petit peu loin, même loin de la métropole. Oui, selon même un dernier sondage, 76% des Français souhaitaient que Johnny reste en métropole, tout en respectant, on peut avoir cet avis, tout en respectant la décision familiale d'ailleurs, parce que c'est une décision de Johnny lui-même et de son épouse. Donc on s'incline tous évidemment devant cette décision, mais c'est vrai que les gens s'expriment parce que, vous savez, les grands hommes comme ça qui ont marqué l'histoire personnelle de chacun et l'histoire de France, évidemment, on a envie qu'ils restent en métropole, sur le territoire. Et c'est comme ça, c'est un vœu personnel, familial, ça se respecte. Mais il n'empêche que ça bavarde dans la société, parce qu'on dit mais comment, pourquoi, voilà. Et c'est à juste titre, c'est le principe de la démocratie.